s'arrête jamais. Le nom nous interdit absolument de rester à la place où nous sommes. C'est son nom qui nous pousse. Il n'y a rien de plus, je dirais, mauvais que d'être des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur, et de toujours être à la même place. Si demain je n'ai pas compris que je dois être là-bas, alors je reste ici. Mais le nom nous pousse constamment à avancer avec lui. Et c'est ce qu'il va faire avec Abraham et avec Sarah. Et là, il y a quelque chose, donc je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'absolument écrit. Sarai, qui Sarah? Elle est Sarai car, en fait, elle est Sarah. Elle ne le savait probablement pas, mais parce qu'elle est Sarah, elle ne peut pas rester là. Et c'est grâce à cela, c'est grâce à ce nom, ce changement de nom, qu'elle va pouvoir enfanter Yitzhak. Vous comprenez, le raisonnement est tellement, tellement important. Donc, nous allons maintenant regarder un autre personnage très, très, très important. Lui, c'est un personnage absolument fantastique. Et là, je voudrais absolument vous dire quelques mots. C'est Jacob. Yaakov. Jacob, un personnage absolument surprenant, parce qu'il porte un nom, mais son nom a une double signification. Fondamentalement, il veut dire deux choses. Yaakov. Yaakov, c'est évidemment être, ça veut dire supplanter, tromper, saisir par le talon, ça tout le monde le sait. Et en général, c'est ce qu'on dit. Son nom, c'est ça Jacob. Jacob, c'est celui qui va prendre son frère, il va faire, vous connaissez l'histoire, il va faire une petite combine là avec sa mère et il va prendre la bénédiction. Le droit d'aînesse, il l'a pris, il ne l'a pas volé, on lui a donné. La bénédiction, il a fallu une petite combine quand même. Et Jacob, c'est un personnage un peu spécial. Mais à l'intérieur du nom, Jacob, c'est plus que monsieur. C'est plus que ça. Jacob, c'est le nom, c'est-à-dire il est ici, mais en même temps, il est là-bas. Et c'est parce qu'il est là-bas que quelque chose s'est produit dans sa tête. Et son nom, qui signifie donc supplanter, tromper, quand on dit Ekev, ça signifie récompense. En récompense de. Jacob, c'est pas seulement le gars c'est pas seulement le mauvais bougre qui fait des choses qu'il n'aurait pas dû, mais c'est quelqu'un qui, dans son nom, est parti parce qu'il sait que là-bas, à cause du nom, il y a une récompense. Et Kev signifie également récompense. Il y aurait énormément à dire sur Jacob. Lorsqu'on dit, vous connaissez dans Genèse, lorsqu'il y a la prophétie qui se donne, le serpent te mordra le talon, il s'agit donc de Ekev, c'est Jacob en fait. Et à cause de ce nom, il va avancer toujours plus loin, jusqu'au moment où Dieu va lui parler et lui dire, écoute Jacob, tu as avancé, ton nom t'a fait avancer dans l'histoire, et maintenant, je vais transformer ton nom, et je vais lui donner une autre dimension. Et voilà quelque chose de très intéressant parce que il va l'appeler Israël. Et la dimension d'Israël, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution du nom de Yaakov. Son nom évolue jusqu'au moment où le personnage ne va plus pouvoir porter ce nom et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et Israël est absolument incroyable parce que Israël,
sa valeur numérique, sa guématria est de 541. Et 541, c'est tout un sens, parce que 541, c'est 10. 5, 4 et 1 et 10, c'est porter en lui toute une dimension divine. Et là, vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. 541, c'est équivalent au Hachem, le nom. Olam, du monde, Ha-Adam, c'est le nom du monde de Adam. Et voilà qu'une chose est absolument incroyable, c'est que Israël, c'est le nom caché, parce que Olam, vous savez, Olam c'est le monde, mais c'est aussi la racine qui produit caché, qui produit d'ailleurs Alma, c'est la même racine qui produit Alma, c'est-à-dire une vierge, une femme une jeune fille qui ne s'est jamais découverte, toujours restée cachée. Et 541, valeur d'Israël, c'est le nom caché de Adam. Qu'est-ce que nous apprenons? Oh, mais ça c'est incroyable! Nous apprenons que la notion d'Israël, que ça plaise ou non, c'est le nom caché de Adam. En lui, il y a déjà en Adam toute la fonction d'Israël. Vous imaginez la puissance du nom. Israël, c'est un nom qui ne peut pas rester statique. Il est obligé d'aller là-bas. Mais où me conduis-tu? Je te conduis là-bas. Mais où là-bas? Mais je te le dis, tu es le nom d'Israël qui est caché. Tu es le nom du monde de Adam. Tu es ce nom. Mes amis, la puissance du nom, la puissance d'aller plus loin, ça c'est quelque chose qu'on ne doit jamais quitter de notre tête. Mais dire à Dieu, mais mon nom, mais où me conduis-tu là-bas? Et quand je serai arrivé là-bas, mais où vas-tu encore me conduire afin que nous ne restions pas statiques? Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. Il ne faut pas que la semaine prochaine, quand je te vois, tu sois à la même place. Tu dois avoir avancé. C'est très important ce que je te dis. 541. C'est quoi 541? C'est ha-mitzvot. C'est les mitzvot. C'est la loi. Mais comment est-ce possible? Parce que 541, c'est Israël. Et Israël, mes amis, mais c'est le monde adamique. Et les mitzvot, quand il dit tu ne toucheras pas à ça et tu mangeras de ça, ce sont les mitzvot. C'est la loi. Le monde, le nom, nous fait comprendre, nous fait avancer dans la connaissance d'Adam, nous fait rentrer dans la connaissance adamique, dans le Gan Eden. C'est pourquoi 53 c'est Yeshua, Gan 53, Gan c'est la Torah, c'est la même valeur. C'est l'évolution que nous donne le nom. Il faudra à partir d'aujourd'hui que tous ici, quand nous allons dire au nom de Jésus, que nous ne disions pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est pas une formule magique. C'est la puissance qui te dit, tu es double, tu es ici, mais tu es déjà là-bas. Oh! Est-ce que vous me comprenez? C'est tellement incroyable. C'est si puissant ce que je dis. Cham, tu es là-bas. Oh, 541. Autre phrase qui était 541, c'est Shrina al-Adam. Et non, écoutez, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Shrina al-Adam. C'est la Shrina, c'est-à-dire la gloire, la présence. Shren, la présence sur Adam. Israël, mes amis. Israël, c'est déjà la présence qui est là, invisible. Vous comprenez pourquoi le nom d'Israël? Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Vous allez comprendre les informations de la TV. Vous savez, c'est pourquoi le nom, j'ai dit,
j'ai pas dit le prénom, j'ai dit le nom d'Israël est tellement haï de toutes les nations. Parce qu'il porte en lui toute la shrina, la gloire, la lumière sur la dame. C'est tellement incroyable ce que je te dis. C'est tellement incroyable, c'est d'une puissance extrême, absolument inimaginable. Je le dis, mais c'est admirable. Je lis le Jardin d'Éden, j'ai l'impression que je lis l'histoire de monsieur et madame dans une espèce de fantasme incroyable. Non, pas du tout. Israël est là. Il est présent. La gloire de la shrina, du tabernacle. C'est pourquoi les rabbins ont raison lorsqu'ils disent que le tabernacle, c'est le recommencement du monde. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Je vois mon cher ami le pasteur, le prophète Godet qui est avec nous, là. Je te salue, mon frère. Si vous le voyez, je te salue parce que nous serons chez lui tout ce week-end pour les enseignements. Nous allons faire un enseignement magistral sur l'enlèvement de l'Église, mes amis. Je suis en train de mettre ça en place. Ce sera magistral parce que c'est le nom qui nous fait monter vers le ciel. Il y a les mystères du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, c'est un mystère qui contient la force des mitzvot, la force de la loi, la force de la... à cause du nom. Va là-bas. Cham, Vayasem Cham, il le plaça là-bas, le nom de la dame. C'est absolument extraordinaire. Et c'est pas tout, écoutez, c'est pas tout. 541, on est toujours dans le nom d'Israël. Et vous comprenez pourquoi ce nom est détesté des nations. En fait, c'est pas les nations qui le détestent. Les nations, vous savez ce qu'elles font? Elles le détestent parce que, c'est quoi le mot? En fait, c'est le diable qui déteste le nom. Et il va pousser les nations à détester le nom d'Israël. En réalité, il ne déteste pas fondamentalement les gens. Ils détestent la racine du nom. Est-ce que vous me comprenez? Il déteste toute la racine que possède le nom d'Adam. Il dit, cet Israël-là, je le déteste. Le diable dit, je le déteste, je ne le veux pas. Ce nom, je ne l'aime pas parce qu'il contient tout Israël. Il contient les mitzvot. Il contient la shrina, la gloire de Dieu. Et il contient encore autre chose. Vous savez quoi? Il contient 541, c'est ce qu'on appelle l'Uchot Avanim, les tables de la loi. Mes amis, 541, l'Uchot Avanim, les tables de la loi. Mes amis, c'est ça le nom qui te porte. Et vous avez compris la puissance de Jacob. Lorsque Dieu lui dit maintenant tu es arrivé à un moment où Jacob, je changerai ton nom. Il y a tout un cheminement qui fait que Jacob devient Israël. Et Israël est en train de nous révéler qu'en réalité, Israël c'est tout le Jardin d'Éden. C'est la vie d'Adam. C'est ça la réalité. Un texte absolument extraordinaire. Un verset inimaginable. Inimaginable. Je l'avais pensé il y a déjà de nombreuses années. Et puis, je ne l'avais jamais utilisé. Je vais vous le lire. C'est dans le livre de Shemot, donc l'Exode. Je vous l'ai mis sur la feuille parce qu'il faut que vous lisiez ça, c'est très très fort. Le texte là, ça ne se lit qu'en hébreu. En français, c'est une impossibilité. Le texte ne peut pas nous dire, révéler ce qui se cache à l'intérieur. Il y a un code de Torah inimaginable. Absolument incroyable. C'est lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte. En fait, écoutez ce que dit la Torah. La Torah, elle ne dit pas voici et voici les personnes. C'est pas ça qu'il dit. Et voici les gens qui ont quitté l'Égypte. Non, 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 non. Il dit autre chose. Il dit
Ve'ele shmot. Voici et voici les noms. Remarquez bien ce qui est écrit. Ele shmot bnei Israël abaim Mitzraim et Yaakov. Je fais une traduction. Ve'ele shmot bnei Israël abaim Mitzraim et Yaakov. Et voici les noms. Écoutez bien, là il y a un secret caché. Un secret, mais inimaginable, sur la puissance qui va permettre à ces enfants-là d'Israël de quitter, dans un nom qui les enferme, de casser le nom pour partir dans la terre de la promesse. En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Oui, ce sont des gens, évidemment, mais c'est plus que des gens, ce sont des noms. Parce que tu peux être quelqu'un, mais si tu ne sais pas ton nom, tu restes enfermé dans ce que tu es. Et en fait, c'est le nom qui doit te faire aller là-bas. La puissance du nom. Vous me comprenez bien ce que je dis. Et maintenant, regardez bien la feuille que je vous ai envoyée et regardez ce que j'ai écrit. VLE. Là, on pourrait déjà raconter tout un tas de choses, mais je vais passer au-dessus. VLE Shmot. Shmot, si tu regardes bien, c'est Shem. C'est le nom. Mais il est mis au pluriel. Donc, on dit Shmot. Le hot, c'est le pluriel. Mais en réalité, c'est les noms. Mais si je décompose en deux parties Shmot, qu'est-ce que je lis? La première que je vois, c'est le Shin. Et le Shin, qu'est-ce qu'il signifie? Écoutez, c'est incroyable. Le Shin signifie mépriser, détester. Et la suite, c'est Mot. Et Mot, c'est quoi en hébreu? C'est la mort. Je vais donc faire une lecture incroyable. Certains vont dire vraiment, c'est trop, ou alors il dit n'importe quoi. Mais si je fais une lecture du mot coupé en deux, c'est détester et mépriser la mort. Et voici les noms, c'est-à-dire ceux qui détestent la mort de l'Égypte. Les noms qui ne peuvent pas rester enfermés. Est-ce que vous me suivez? Un nom ne peut pas rester enfermé. Lorsque tu es dans un endroit qui t'enferme et qui t'empêche d'avancer, tu es en Égypte. Et le nom que tu possèdes te dit, il faut briser cet enfermement, cette muraille qui t'enferme pour que tu partes vers là-bas. C'est pourquoi lorsque tu dis VLE et voici Shmot, la mort est détestée et méprisée des fils d'Israël. Abanim, écoutez, Abanim, c'est ils viennent. Ils viennent, et non pas ils sont venus. Ça c'est non, c'est ils sont en train de le faire. À cause de la mort qui est sur leur nom, ils disent nous n'en voulons plus. Et ils viennent d'où? De Mitzraïma. Mitzraïma, c'est intéressant parce que ils viennent de l'enfermement. Ils viennent dans un lieu d'enfermement. Ils sortent d'un lieu d'enfermement avec qui? Écoutez, avec Yaakov. Et nous venons de parler de Yaakov qui devient Israël. Vous imaginez ce que représente le nom. C'est pourquoi je crois que dans ce premier verset du livre de Shemot, lorsqu'il dit Ve'el Shemot bnei Israël habani Mitzraim et Yaakov, il y a un secret qui est caché dans le nom, c'est que ce nom ne peut pas supporter l'enfermement qui est en train de le faire mourir. Est-ce que vous me suivez bien? Ça, c'est un texte hébraïque absolument, mais c'est absolument époustouflant. Tu lis ça en français, pour toi, basiquement, moi-même, d'ailleurs, j'ai toujours cru que Shemot, c'était simplement, les enfants d'Israël, et tout basiquement. Mais évidemment, c'est vrai aussi.
Mais c'est bien plus que ça. C'est quand tu as le nom, il faut que tu te portes là-bas. Et pour te porter là-bas, il faut quitter ce qui t'enferme. Et ce qui est grand problème dans l'Église aujourd'hui, souvent le grand problème, c'est qu'on est enfermé dans des Égyptes de doctrine, on est enfermé dans des Égyptes de dénomination, les chrétiens sont esclaves, devenus esclaves de ceux qui les enseignent, et surtout ne pas sortir au-delà de l'enseignement, de peur qu'on ne puisse plus contrôler les enfants, mais le texte nous dit « Ve'eleshmot Bnei Israël » et les enfants d'Israël détestent la mort, de l'enfermement. Voilà un enseignement absolument mais extraordinaire concernant 2 consonnes hébraïques. C'est pas beaucoup. Shin, Mem. Shem, le nom. Shem, là-bas. Vous comprenez comment fonctionne un texte comme celui-là. C'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, ce que nous nous posons comme question, c'est « et nous ?» Et nous, le nom que nous portons, qu'est-ce qu'il nous porte à faire? Est-ce que le nom que nous portons aujourd'hui nous pousse à aller plus loin? Ou est-ce que le nom que nous portons nous enferme? Non. L'apôtre Paul dit, nous portons à cause de la croix, à cause du sacrifice du Seigneur, un échange de vie. Il y a véritablement un échange. Je te donne ma vie et le Seigneur dit, je te donne mon nom. Tu portes ton nom terrestre, mais je te donne mon nom. Je te porte plus loin à cause de lui. Comment nous, les enfants de Dieu, nous allons nous comporter? Est-ce que nous allons nous dire, je reste dans ma doctrine, dans mes idées, fondamentalement, je ne bouge pas? Ou est-ce que nous allons nous dire, est-ce que je dépasse, où le Seigneur va-t-il m'emmener? Où le nom va-t-il me conduire? Si nous pouvions, mais il n'y a que Dieu qui le voit, il n'y a que Dieu qui le voit, il peut nous révéler progressivement, mais lorsqu'il nous donne le nom, vous imaginez ce que ça signifie? À l'intérieur du nom, Yeshua en hébreu, si nous pouvions lire ce qui est à l'intérieur et qui est complètement caché, nous comprendrions le là-bas de toute notre vie. Individuellement. Où toi, tu me mets où là-bas? Non pas parce que j'ai envie d'aller faire quelque chose, non, à cause de Shem, tu me dis, et qu'est-ce que tu fais? Là-bas. Sham. Le nom du Mashiach dans notre vie ne peut que nous pousser à toujours aller plus loin avec lui. La vie, le principe de la vie, c'est d'avancer, c'est de marcher, c'est d'apprendre. Le principe de la mort, c'est d'être statique, enfermé. C'est pourquoi le premier chapitre du livre de Shemot est inimaginable. Et voici, ils détestent la mort qui les enferme en Égypte. C'est un texte impressionnant, impressionnant. Vous imaginez ça? Le principe de la vie, c'est d'avancer. Le jour où tu n'avances plus, définitivement, que tu n'avances plus définitivement, ça veut dire que tu es mort. Tant que tu as encore un souffle de vie, tu peux encore espérer quelque chose. C'est-à-dire que tu as encore un peu de marche. Mais le jour où tu meurs, tout est terminé. La mort, c'est être là sans voir plus loin. Le jour où tu meurs, tu perds ton nom. Peut-être on se souvient de toi, de ton prénom, mais ta véritable nature, elle est perdue. C'est pourquoi c'est en Christ, dans le Mashiach, que même si la mort frappe, il y a demain
une résurrection. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi la résurrection a lieu? Entre autres, parce que nous portons le nom Cham. Lorsque nous mourrons, le nom devient Cham, ce qui veut dire j'ai prévu là-bas autre chose. C'est ça la puissance du nom. Vous imaginez comment c'est inimaginable. J'aime beaucoup le texte hébreu parce que je crois que le texte hébreu nous révèle les mystères cachés de la Torah. Rien qu'une voyelle, une consonne, un mot, et encore on n'a même pas encore tout dit, il y aurait probablement 1000 choses à dire. C'est incroyable. Nous porte à ne jamais arrêter. Où me conduis-tu là-bas? Dieu Seigneur dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, apprends à connaître ton nom. Tu t'appelles Abraham, mais tu ne sais même pas que j'ai prévu autre chose pour toi et que je vais changer ton nom, que je vais changer celui de ton épouse, que plus tard je vais donner Jacob et que je vais changer son nom. Personne n'était au courant. Seul lui, Dieu, savait, le Créateur savait. Et lorsqu'il dit à Abraham, Lech lecha, à l'intérieur, Dieu avait vu ce que personne n'avait vu. C'était Israël. Et il nous révèle qu'Israël, c'est la bénédiction d'Adam. Mais comment est-ce possible? Et Adam, lui, il est là, en Éden, et il ne le sait même pas. Il vit sa vie. S'il était qu'à deux, je ne sais pas. Mais enfin bon, il ne savait même pas. Mais son nom était un code divin. C'est-à-dire que le nom, et je clôture, nous sommes ici, en réalité, mais nous sommes en même temps là-bas. Et c'est pourquoi ce mot est tellement puissant. Vous comprenez ces choses? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en une petite heure, vous expliquer le grand secret de Cham et de Shem. Et d'ailleurs, il y a un fils de Noach, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Cham, hein, je crois qu'il s'appelle Shem, je crois. Il s'appelle le nom, un des fils de Noach. Shem. C'est extraordinaire de porter ce nom. Il faudrait étudier pourquoi les fils de Noé portaient les tels noms, ce serait intéressant. On va ce soir prier le Seigneur, comme d'habitude, et on va lui dire, Éternel, écoute, tu nous as donné le nom dessus de tout nom. Pas un nom simple, le nom qui nous pousse toujours devant, jamais en arrière, qui nous empêche d'être statiques. Et le nom au-dessus de tout nom est tellement puissant que même lorsque mon corps s'arrêtera, tu me dis encore là-bas. Alors, lorsqu'il va dire dans son ciel, il va crier Cham, il va dire Cham, là-bas. Vous savez ce qui va se produire? Les morts vont ressusciter. Ah oui. Et ceux qui sont vivants vont entendre la trompette Cham qui va dire on y va, et tout le monde montera avec le Seigneur, parce que c'est impossible de rester ici, parce qu'il s'appelle le nom. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est admirable, admirable. Le Seigneur est admirable. Lorsque tu es découragé, prends ta Bible, lis-la, et mets-toi dans sa présence, et dis, Seigneur, c'est la shrina d'Adam, c'est la gloire d'Adam, c'est la gloire d'Adam. Et tu vas voir, ta tristesse va te quitter, ta lassitude va te quitter, et tu vas retrouver cette force qui te pousse d'avant. C'est pas toi, c'est le nom. C'est le nom. Alléluia.